bah, j'avoue, au moins, on en est sauvé un peu. Ouais, c'est bien. Hein. Elles sont bien les nouvelles plaquettes là. Parce que pour ceux qui vont regarder cette vidéo, ce qu'il faut capter, c'est qu'on a fait éditer nos plaquettes là pour le salon. On les avait reçues quand avant-hier, je crois. Non, fin de semaine dernière. Fin de semaine dernière. Ouais. Et en fait, on a fait un petit tableau. Ici, où on a mis, je sais pas si tu peux zoomer, on a fait un petit tableau. En fait, c'est un article qui était sorti sur les agences auto il y a 2 ans, qui avait été fait par le journal de l'automobile. Et en fait, il y avait le volume de vente de tous nos concurrents. Donc en fait, nous, sur notre plaquette, on a carrément mis tous les concurrents, bah forcément parce qu'on est en haut du tableau. Et comme les gens vont souvent nous demander c'est quoi la différence entre vous et les concurrents, bah, comme les chiffres valent plus que 1000 mots, ils comprendront ce qui fait essentiellement la différence, c'est qu'on est numéro 1 dans beaucoup de domaines, notamment dans le volume de vente. Et donc on avait reçu cette plaquette sans le... Sans le tableau. Sans ouais. le tableau. T'avais gardé un grand vide. On a tout jeté ou tu t'as gardé? Non, on a jeté. Et du coup, on était un peu en panique, parce que le salon, c'est après-demain. Et Ouais. on était comme des cons, entre guillemets, avec une plaquette. On a Et fait ça ici, en on avait panique. un carré tout blanc. Donc on a eu un petit peu chaud, mais on a reçu ça ce matin. Donc ça va, on est dans les temps. Bon, vous nous excuserez pour le bordel. Pour le bordel, ouais. Le magie, c'est important, très important pour les performances commerciales. Ça à lui, tu peux le filmer. Parce que pendant qu'on fait notre vidéo, il est en train de vendre un contrat à quelqu'un au téléphone. On a un peu tous des couteaux suisses là, parce que y a Alex qui est pas là, il est parti chez un de nos adhérents là, ça c'est moins drôle. On a un de nos franchisés qui a eu un petit souci de santé, et du coup Alexandre est parti sur sa boutique pour le suppléer et voir avec ses commerciaux et son équipe comment reprendre la main un petit peu sur la boutique, parce que ça fait déjà une petite semaine qu'il est malade. Et puis Brice et Sullivan, eux, sont à Saintes, donc on nous rejoindre ce soir. Johan, c'est un de nos animateurs réseau, donc là il est en visio avec Anthony, notre franchisé de Valenciennes. Il faut un petit point sur son business. Donc coucou Anthony. Voilà, et du coup c'est le bordel partout, là t'as du papier bulle. Les bureaux, c'est n'importe quoi, mais on est dans les temps, là on finit d'emballer tout aujourd'hui, et demain on fonce sur le stand pour préparer le salon. Et du coup Anthony il dit quoi? Bon, Anthony, lui, il est content pour l'instant. Là, il a 18K, on est le 14 du mois. Ah ouais, donc il fait là. Donc là, il kiffe. Et après, il me dit qu'il reçoit beaucoup d'appels de personnes qui veulent avoir des informations sur la franchise. Faut qu'ils viennent au salon. C'est le week-end, c'est le bon moment ce week-end pour qu'ils viennent les gens. Et d'ailleurs, tous ceux qui vont passer sur le stand, non, je suis con, la vidéo sortira après, mais on a déjà signé pas mal de contrats avant le salon, depuis qu'on a annoncé qu'on participait au salon. Et là, je pense que c'est cool parce qu'on y va un petit peu, tu sais, comme les matchs aller-retour Ligue des Champions, on a gagné 5-0 match aller, tu vois. Donc là, on y va vraiment en détente parce qu'on a déjà fait notre objectif, entre guillemets, financier par rapport à la rentabilité ou au coût qu'avait le salon. Donc là, on y va vraiment cool pour kiffer, partager au max avec les gens et voir qui pourra nous rejoindre sur les territoires qui sont encore à pourvoir. Mais non, ça va être cool. Bon, tant mieux si Anthony il a plein de contacts. Il faut juste qu'il leur dise de nous rejoindre au salon et qu'il leur balance le lien avec l'invite. Avec l'invitation, ok. Ouais. Le but du salon, nous, c'est déjà de revoir des gens, entre guillemets, puisqu'on signe tous nos contrats de façon digitale, on fait beaucoup de visio, on s'est développé ultra rapidement là, sur les 2 dernières années. Et comme ça faisait 5 ans qu'on faisait plus de salon, et que j'ai été sollicité par une des responsables du salon pour y participer, on s'est dit que ça nous permettait de faire d'une pierre deux coups. Déjà, aller un petit peu prendre la température au niveau de notre popularité sur le terrain avec nos clients, nos prospects et tous les gens qui suivent un petit peu la marque sur les réseaux. Et puis, c'est aussi une manière de remettre l'église au milieu du village, entre guillemets, dans le sens où on a beaucoup de concurrents qui se disent numéro 1 de telle ou telle chose et que nous, de façon factuelle, on est premier sur beaucoup d'indicateurs. Donc voilà. On y va un peu pour l'ego, on ne va pas se mentir, hein, parce que le business, c'est comme le sport, c'est de la compète. Et nous, on veut vraiment être les leaders à tous les niveaux. Et comme on a réussi à passer pas mal de steps et à être très bon dans ce qu'on fait, l'idée, c'est que les gens le voient et puissent le comparer directement avec nos concurrents qui seront sur place. Et puis on va aussi passer 3 jours, on va kiffer tous ensemble parce que les salons c'est toujours marrant, il y a plein de gens. On discute un peu de tout et de rien. On va forcément discuter de business, mais ça permet de rencontrer beaucoup de monde et d'échanger, donc ça c'est plutôt cool. Et comme nous on a la langue pendue, ces 3 jours on va à la fois faire du business, kiffer, et puis se retrouver aussi en dehors du bureau et voir autre chose tous ensemble, donc c'est cool quoi.
Donc là, on est à 197 contrats signés. Donc c'est cool, on va bientôt fêter les 200 agences. Ça va être quelque chose. Donc rendez-vous sur Insta. Et sur LinkedIn, je vais faire mon meilleur post. Et du coup, Noam, il a fait toutes les études de marché de toute la France entière. Ouais, il avait commencé lundi. Là, il a tout fini, il a recensé 250 zones en tout. Et là, du coup, pour le salon, il va rester environ 50 zones. Ouais, j'avais dit 300, mais du coup 250. Ouais. Donc 250, c'est avec toutes les zones en Asie au-dessus de plus de 400 véhicules. Non, plus de 300. Ok, plus de 300. Okay. Ouais, c'est ça. Donc là, tu vois, toutes les zones en grise, c'est des zones qui ne sont pas exploitables. On peut pas mettre c'est pour d'agence. ça que moi, je voyais un peu plus que sur la cartographie, il y avait de la place, mais au final, il n'y a pas. Ouais, c'est des zones qui ne sont pas exploitables, exactement. Ok. Et demain, le stand, tout est ok, t'es avec Purcom? Ouais, tout est ok. Tout est ok. Demain, ils vont tout poser à partir de 10h. Donc, hâte de voir le résultat sur le stand. Moi, demain, de toute façon, je serai sur le. Pendant qu'eux, en fait, ils vont continuer à emballer et à charger tout ce qu'on a amené sur le stand, puisque on veut vraiment se sentir comme à la maison là-bas sur le salon. Moi, le matin, je serai avec les gars qui vont monter le stand, donc je vous appellerai si jamais il y a une galère, mais normalement, ça devrait bien se passer. Donc là, il ne reste plus qu'une journée avant le salon. Donc là, on est sur la fin de l'organisation. Franchement, on a eu plein de galères entre les goodies, où c'était pas la bonne couleur, entre les plaquettes qui étaient mal imprimées. Franchement, on a eu plein de galères. Parce que bon, Mickaël sur LinkedIn est tout en train de dire le salon, c'est super, c'est génial, on va tout péter. Sauf que nous, dans l'ombre, on a vraiment galéré avec l'organisation, surtout qu'on a eu très peu de temps, on a eu qu'un mois et demi pour tout préparer. Donc là, on va pouvoir bientôt souffler. J'espère juste que le stand il va être parfait. Comme ça, on va pouvoir vous accueillir. Donc on a hâte. Et tu remarqueras que Nicolas, il est multitâche. Parce que là, du coup, il vend des contrats, il envoie des mails, il plie les plaquettes. Il est capable de faire des œufs brouillés en même temps et de laver une voiture. Ce jeune homme est juste monstrueux. Bon, on est sur le salon, vendredi matin. Je suis venu checker, être sûr que tout était en place et qu'on n'ait pas trop de galères. J'aime bien tout superviser, même si Néoline le fait très bien. Je suis un peu perfectionniste, donc j'ai préféré venir. On a quand même des galères du coup. On a le mur juste ici, où on va avoir une télé, ils sont plantés en fait, on va avoir une cloison renforcée. Donc là, il faut qu'il la change. L'électricité, on a 2-3 prises qu'ils doivent rajouter, qu'ils ont oublié. La moquette, ça devait être du noir, ils ont mis du rose, donc ça, vous nous le changez rapidos. Et on a nos tueurs qui sont déjà en train de monter, ça prend forme gentiment. Tiens, on va filmer celui pour qu'il voit un petit peu. Mais normalement, on est dans les temps. Noéline, Nicolas, Alex et tout le monde arrive là dans 10 petites minutes. On va commencer à faire la mise en place. Et théoriquement, vers 14-15 heures, on sera bien. Mais c'est un salon qui s'annonce plutôt bien parce qu'il n'y a pas trop de soucis comparativement aux anciens salons où à chaque fois, tu as des surprises quand tu arrives. Il y a des codes qui ne sont pas bonnes, des impressions où il y a des soucis. Enfin bref, là, on est plutôt bien. Donc c'est cool. Bon, ça y est, on y est. Jour J, le stand est prêt. Franchement, pour un stand qui a été fait en moins d'un petit mois, c'est pas trop dégueu, on est plutôt content. Noam, venez, je vous présente un peu tout le monde. Qu'est-ce que tu fais, Noam là? Là, je suis en train de remplir le formulaire pour toutes les personnes à qui on fait un petit peu les tests pour la journée, tu vois. Donc ça va être incroyable, j'espère qu'il y aura du monde et on va kiffer. Hein. Voilà, et Noam, c'est notre alternant qui s'occupe de toute la partie communication. Et il y a mon pote Brice qui est là. C'est moi. Brice, il veut que faire comme ça. T'inquiète, on n'a pas beaucoup de. C'est pas. Tu vois, tranquille comme ça. Non, ça va être cool. Ouais, alors ce salon, mon pote. 3 jours. 3 jours à passer avec nous. C'est l'occasion de tous vous rencontrer. Donc ça faisait un moment qu'on n'était pas venus. On est impatients de. La vérité, on ne voulait plus retours. parce qu'il n'y avait plus trop de monde sur les salons. Ouais. Et en fait, avec la croissance qu'on a eue, on ne voulait pas trop revenir, pour être franc. Mais Nina m'a appelé, elle m'a dit venez, il faut dynamiser un petit peu le côté auto, donc on est venu. Ouais, pour moi, c'est plus l'occasion qu'on rencontre tout le monde plutôt que de venir chercher du franchisé ou autre. On va être franc, hein, franchement, on ne vient pas chercher de l'argent parce qu'on a signé pas mal de contrats déjà avant de venir. Le stand, on l'a déjà rentabilisé. Là, c'est plus pour rencontrer les gens qui nous suivent, échanger avec tous les gens qu'on voit un petit peu sur les réseaux d'habitude et aussi les gens qui veulent nous voir en physique parce que maintenant, on fait beaucoup de signatures digitales. En vrai, on est venu pour kiffer, profiter avec tout le monde. Donc ça devrait bien se passer. Et je vais en profiter pour vous présenter le reste de l'équipe. Brice, un dernier mot? Vous serez déjà là, donc je ne vais pas vous dire de venir nombreux, mais on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Bon là, je vais vous présenter Noéline, notre coordinatrice. C'est le numéro 10 du réseau. Elle va vous expliquer un petit peu c'est quoi son job. Alors moi du coup je suis vraiment là pour accompagner les nouveaux franchisés, donc ceux qui signent leur contrat. Je suis vraiment là pour les accompagner dans la recherche de locaux,
montage bancaire et en fait tout ce qui est avant l'ouverture du point de vente. Voilà. Et du coup, après, t'es plus là. Et après, je suis plus là. Non, après, je suis là encore. Je les accompagne aussi après ouverture, mais beaucoup moins parce qu'après, il y a les animateurs réseau. Mais voilà, je suis aussi un petit peu sur le côté assistante de Mickaël, donc voilà. Voilà, c'est mon petit bras droit, on est tout le temps ensemble. Donc comme je ne peux pas répondre au téléphone, donc quand il y a des sujets que je ne peux pas traiter, c'est elle qui s'en occupe. On ne va pas faire toute sa fiche de poste, mais gère aussi tout le relationnel avec nos fournisseurs et tous les gens qui collaborent avec nous. Puis elle fait plutôt bien son job. Merci Noéline, on te remercie pour cette intervention. Ensuite, on a Johan. Bonjour. Voilà, Johan, c'est notre footballeur. Il a arrêté sa carrière pro pour signer chez nous. Ah, j'ai bien aimé. Johan, explique à nos abonnés quel est ton job. Moi, mon job, c'est d'aller voir les franchisés, de faire en sorte qu'ils aient un meilleur chiffre d'affaires, trouver leurs problèmes et leur donner des solutions pour qu'ils arrivent à atteindre le meilleur CA possible. Franchement, il est bon, très synthétique. Et pour le salon, c'est quoi tes attentes? Mes attentes, c'est qu'il y ait beaucoup de monde, qu'on signe un maximum de nouveaux franchisés. On a dit qu'on venait juste pour boire du jus et rigoler avec les gens. Ah non, on vient quand même ici pour travailler et faire en sorte qu'on signe un maximum de franchisés pour qu'on ait un blocage de zone. Ok, merci Yo. Alex, le ministre du réseau, là, il est au téléphone avec les États-Unis, on va revenir après. Là, on a Nicolas. Salut. C'est bon, c'est pas la télé, hein, ça va aller sur YouTube, détends-toi. Qu'est-ce que tu fais, Nico, pour ceux qui ne te connaissent pas? Du coup, moi, c'est Nicolas, donc je suis en alternance aujourd'hui et je m'occupe du coup de filtrer les demandes pour les. Parce que demain, tu seras en CDI directement? Ah, ça, on sait pas. L'avenir nous le dira. Est-ce que je t'ai coupé? Vas-y, finis. Non, mais du coup, voilà, je m'occupe de filtrer les demandes et également du coup de renseigner sur les informations pour les franchises auto. Ok, bon, il est un petit peu timide, mais lui aussi fait très bien son job. Donc, si jamais vous êtes intéressé par la franchise, il est probable que vous ayez Nico au téléphone ou en visio, parce qu'il s'occupe de toute la partie sales avec Alex, qui a fini son coup de fil. Salut à tous. Bon, Alex, c'est un de nos gars les plus anciens. C'est un mec sur qui je peux compter. Alex, tu peux un petit peu présenter ton job chez Transac Auto, pour ceux qui ne te connaissent pas? Mon but, c'est de justement accompagner les franchisés au quotidien, améliorer leur performance et être un peu comme, je dirais pas une nounou, mais un accompagnant du quotidien. Et les aider à améliorer leur performance, comme je l'ai dit, tout simplement. Et Alex s'occupe également, il faut savoir qu'Alex, il a été agent co avant d'être animateur réseau. Et du coup, en fait, l'avantage sur son poste aujourd'hui, c'est qu'il maîtrise de A à Z tout ce qu'il fait parce qu'il est passé un petit peu par toutes les étapes quand il accompagne les franchisés, notamment pour le management de leurs équipes. Et ça, c'est vachement pratique. Et tu t'occupes aussi de la partie dev. Exactement, justement, de recruter, de rechercher les nouveaux adhérents. Il reste encore quelques territoires à pourvoir, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Rendez-vous pendant ces 3 jours, on va vous filmer tout ça et vous pourrez tout suivre. Bah, comme vous le voyez, le frangin Akram qui est passé nous voir. Même pas bonjour, rien. Bah, attendez, j'arrive. Donc il est passé nous voir, il n'a pas mis sa grosse doudoune en plus. Mais comme le monsieur a dit, il est beau comme un camion. Je suis plus fine comme ça. C'est mieux. Donc on va passer un petit week-end sympa. Il nous fait l'honneur d'être avec nous en plus. Donc voilà. Comment tu as trouvé le stand déjà? Le stand est bien, il est à taille humaine, c'est important. Avec petit canapé ici, la commerciale qui fait son taf, les commerciaux là sur les corners, les visiteurs à droite à gauche. Tu sens qu'en vrai, tu es là pour bosser. C'est-à-dire ils n'ont pas cloqué une Porsche ou un truc pour attirer l'œil, ils sont là pour bosser et faire de l'oseille. En vrai, c'est mieux. Il est parti où, regarde, c'est terrible. Tellement le mec, il est déconnecté. J'ai fait une pause technique. Quelle pause technique, frère? Je suis en train de parler d'oseille, l'autre il est parti net. Mais on n'est pas dans l'oseille, c'est vraiment en plus, c'est vrai. Oui, mais j'ai dit... j'ai dit que le fait est que le stand il soit épuré comme ça, au moins tu te focalises sur bosser. T'es pas, ta tête elle est là, on n'est pas au salon de l'auto, hein, au salon de la franchise. Et d'ailleurs, quand tu regardes autour de nous, tu as des très grosses boîtes. Et en vrai, le fait est que l'automobile quand même ramène autant de monde, bah, c'est un bon truc, tu vois. Prochaine question. Dis-moi. C'est toi? Ah, j'ai cru que tu as dit j'ai une question. Non, j'ai prochaine question. Ok. Prochaine question, c'est aujourd'hui Transac Auto. C'est quoi les feedbacks que tu as un petit peu auprès de tes abonnés? Alors moi j'ai des bons feedbacks parce que vous faites du tout venant. Donc autant tu peux acheter ta supercar. Le tout venant, tu me tues quand tu dis tout venant. Le tout venant. Autant tu peux acheter, c'est vrai d'ailleurs qu'il y a une semaine ou deux, j'avais contacté un Transac Auto, mais je ne sais plus trop lequel. À Lieu-Saint, il m'envoie à Lieu-Saint, voilà. Voiture sans permis. Voilà, la petite voiture sans permis pour ma petite sœur. Bon, il l'avait vendue. Ouais, t'es vendu.
Je l'ai eu dans On le fait filon. bien notre taf, tu vois, donc c'est bon signe. Oui, et puis de toute façon, en vrai, le gage de qualité, il faut regarder ce que fait Ben. Bon, il est intolérable à regarder, ce mec, il est imbuvable. Mais à regarder, tu sens que le mec travaille. Donc en vrai, voilà. Après, je te dis pas que tout le monde est Ben. Je te dis pas que demain, tu vas ouvrir ta franchise, frérot. Tu vas, voilà. Je te dis que c'est faisable. Donc si c'est faisable, s'il y en a un qui le fait, les autres le feront. Exactement. Voilà. Et nous, on s'occupe du reste. T'as mis ta petite pochette, frérot, Bah oui, je suis tout beau. offerte par la maison. On va passer une bonne petite journée. Il est fin aussi. En plus, il est en forme. Ouais, Donc je suis chaud, restez branchés. Puis on Là, dit je vais aller partout chez tout le monde faire des devis, frère. Et je vais rien payer. à très vite. J'ai connu Transac Auto avec un épisode sur un podcast qui s'appelle La Boîte à Gants. Un podcast que j'écoute régulièrement, toutes les semaines. Et c'est vrai que je me suis reconnu dans les valeurs de Michael. Et j'ai toujours été passionné d'automobile, donc ça m'a aidé à franchir le pas et à prendre contact avec Transac Auto. Alors dans mon processus d'ouverture éventuelle, actuellement c'est plus que sérieux, c'est-à-dire que moi je suis directeur de projet, donc je travaille pour des gros clients EDF, Sanofi, et j'ai vraiment envie de passer à un autre cap, construire quelque chose par moi-même. Et donc j'ai des fonds de côté et j'ai envie vraiment de participer à cette aventure et j'ai l'impression que c'est le bon moment de me lancer, donc je suis vraiment chaud. Alors moi c'est simple, je suis arrivé sur Paris hier soir quand j'ai su que Mickaël m'avait proposé de venir leur donner un petit coup de main sur le salon de la franchise. Parce que voilà, maintenant ça fait 8 ans que j'ai rejoint le réseau et ça se passe super bien. Hein. J'essaye toujours d'être présent lors des différents événements parce qu'on y passe vraiment des bons moments familiaux et de deux, professionnellement aussi, c'est un petit peu enrichissant. Et deuxièmement, voilà, moi j'ai voulu un petit peu apporter mon aide et surtout apporter mon expérience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en étant une agence pilote, ce que j'apprécie, c'est apporter mon savoir-faire et surtout apporter un peu mon expérience par rapport aux autres franchisés qui viennent d'arriver. Donc voilà, si aujourd'hui vous souhaitez nous rejoindre sur le réseau, éventuellement dans le salon que je vous montre, voilà, on est pas mal surbooké. Voilà, on sera toujours un petit peu dispo, on aura toujours 5-10 minutes à vous accorder pour éventuellement vous proposer le concept. Et surtout, voilà, si vous décidez de nous rejoindre, ça sera avec grand plaisir. Et puis ça se trouve, je te rejoindrai, ou alors tu nous rejoindras directement au prochain séminaire. À bientôt. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et on vous attend en tout cas nombreux sur le salon. Ciao. Bah écoute, moi c'était une expérience enrichissante. Première journée sympathique. Première journée sympathique, première matinée sympathique parce que je pense que l'après-midi, ça serait l'orgie, frère. Et ce qui est très bien, c'est que en vrai, les gens ils sont vachement intéressés. On a eu beaucoup de monde. Ouais. Et franchement, c'est pas mal pour une matinée. Bah là, ça fait presque 3 heures que je suis là. Il y a vraiment du monde et les gens sont intéressés. Et en vrai, c'est con ce que je vais dire, mais le patron, il est pas là juste pour se branler. Tu le vois, il tourne partout, il parle avec les gens. Sur ma vie, frère, depuis tout à l'heure, je dis hey, t'as vendu ma commission. Frérot, il est là, il est au télé. Non, il travaille, tu vois. Et c'est ça qui est bien. C'est ça la différence entre les anciens fatigués du cerveau et la nouvelle génération. Les Bernard Tapie. Bon bah c'est top, en tout cas merci. Merci mon frère. Un bon week-end. Avec plaisir. On se voit très vite sur le YouTube Game. Bah oui, YouTube, Insta, la guerre. On va lui ramener des belles caisses. Oui, ramenez-moi, c'est bon, c'est bon. Merci la famille. Ciao. Je vais te présenter un petit peu à nos amis internautes. Avec plaisir. Parce que comme chez Transac Auto, même nos partenaires font partie de la famille. Présente-toi un petit peu, Romain. Alors, moi je suis le responsable des garanties chez WTW, c'est-à-dire que c'est moi qui m'occupe de la gestion des garanties pour tout le groupe Transac Auto depuis près de 8 ans. Donc c'est pour ça que je suis venu passer un bon moment, filer un petit coup de main et pouvoir aider tout le monde à découvrir ce qu'est Transac Auto. Voilà, notre partenaire historique, parce qu'on est souvent sollicité par des concurrents pour les garanties. Mais on est fidèles, on marche très bien ensemble et du coup c'est pas prêt de s'arrêter. Ah bah non, surtout pas. Attends, on passe un super moment, on s'amuse, on part en vacances, on vend la franchise, on est des gens heureux. Et Romain, et dis-nous qui est à côté de toi. Comme ça Romain va présenter Mounir. Mounir, c'est le champion de Transac Auto. Je l'ai connu commercial, aujourd'hui, c'est le grand boss. C'est le grand boss. Après toi, et lui. Non, honnêtement, je suis le Mbappé du réseau. Le Mbappé du réseau, c'est vrai, c'est moi j'ai dit Mounir, sur la chaîne de Benjamin. Ouais, exactement. J'ai dit c'est le Mbappé du réseau. Et il nous fait plaisir parce qu'il est venu de Bordeaux juste pour passer la journée avec nous. Donc franchement c'est mortel. Levé 5h30, le train à 7h30, le taxi, et là je suis là. Non franchement merci. Non, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Franchement ils ont un stand magnifique.
Non, franchement, je suis content. Je suis content d'être venu, content de discuter avec plein de gens, d'échanger, de voir Romain, de voir Guillaume, de voir Brice. On ne se voit pas souvent. C'est l'hiver et l'été, un peu, mais sinon, non, franchement, c'est top. Auparavant, en tant qu'indépendant, j'avais fait quelques véhicules de proches. Et ça m'a toujours intéressé l'automobile et c'est un business lié à l'automobile, donc forcément ça m'intéresse. Il y a aussi l'histoire qui est très forte de Michael, du coup, qui a lancé ça seul. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une valeur ajoutée par rapport aux autres qui est importante. Voilà. Alors voilà, j'ai connu Transac Auto sur les réseaux sociaux, YouTube, des vidéos. Après, j'ai creusé en fait le projet. Et là, je suis monté de la Ciotat justement à Paris pour voir les acteurs de cette franchise et voir si ça pouvait convenir à mon projet. Là, je viens de voir tout ce qui est aspect fiscal, les assurances au niveau de la vente. Je viens de rencontrer Mounir de Bordeaux qui m'a expliqué de lui d'où il était parti et où il en est aujourd'hui. J'ai rencontré Alexandre et Michael. Et j'aimerais bien ouvrir sur la zone marseillaise et du coup je suis en train de voir avec eux pour le découpage de la map. Bon, fin de cette première journée, ça a été le feu. Là on est encore un peu débordé, il y a encore du monde. Donc on s'occupe des derniers candidats et des gens qui sont passés nous voir. J'espère que demain ça sera plus calme parce que ça a été une journée de folie. Du coup s'il y a moins de monde on aura aussi plus de temps pour les gens parce que là on a fait à chaque fois peut-être 10-15 minutes par personne mais on a été vraiment débordé donc merci à tout le monde et puis on se donne rendez-vous demain pour la suite. Bon, deuxième jour, hier on a eu énormément de monde, franchement ça a été le feu et donc on espère qu'aujourd'hui ça va être pareil mais avec tous les messages qu'on a reçus, que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram, théoriquement j'ai bon espoir. On fera le point à la fin de la journée mais pour le moment passe au taf. Bon, j'ai intercepté Mounir, notre franchisé de Bordeaux, et Benjamin. Vous parliez de quoi tout à l'heure? On a fait un peu le tour de notre vie. Tu sais, des business, ses business, des miens, de la famille aussi. Bien sûr. Je le connaissais que sur YouTube. Donc là, on commence un peu à se connaître un peu plus. Et s'apprécier toujours plus. Bien sûr. Il existe vraiment le gars, quoi. Ouais, exactement. Il existe en vrai. De qui? Mounir, c'est la star, Mounir. Ouais, mais c'est toi qu'on voit sur YouTube à la télé. Ah, moi, on voit nulle part, moi. Toi, tu es l'homme de l'ombre. Tu es l'homme de l'ombre. Non, moi, j'aime pas beaucoup m'exposer. C'est vrai qu'après, depuis Mickaël, c'est vrai que on parle un peu plus de moi parce que c'est vrai que les agences tournent super bien. Donc c'est vrai, il me prend un peu comme exemple. Bien sûr. Donc, et moi, je sais que moi j'avais confiance en ce business. Donc c'était normal que ça tourne bien. Moi, à l'époque, quand Mickaël il m'a vendu le projet, il m'a parlé que de toi. J'ai cru que t'étais sa femme, frère. Non, j'ai parlé de plusieurs personnes, mais beaucoup de toi. Non, mais je vais commencer à demander un petit billet aussi. Ah, t'es obligé, frère. Redevance. Moi, je sais pas, moi je vois des signatures, je vois des villes barrées. Donc ils ont dû signer, je me dis attends, je fais des calculs, j'ai moi un peu. Non, on va penser à toi. Franchement, je suis fier. Bon et Benjamin, du coup l'ouverture, premier trimestre, c'est quoi ton feedback? Impeccable. Bah écoute, moi comme je te dis... C'est le mot du moment. J'adore dire impeccable, frère, je sais pas pourquoi. Je vois les stories, impeccable. Toujours. Non, en fait, moi je pense que c'est pertinent mon recul parce que je suis marchand à la base et on en parlait avec Mounir. Je suis le mec qui, à l'époque, ne croyait que au fait d'acheter avec son argent, de faire grossir son parc avec son argent. Tu sais, c'est un peu de l'ego, un ego de marchand, mais un ego de merde parce qu'au final, aujourd'hui, je pense que c'est complètement contre-productif et je pense que le marché de la vente auto change complètement. Et c'est beaucoup plus agile en fait ce qu'on fait. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, on en parlait avec Mounir encore, c'est que quand tu es marchand et que tu mets des sommes de ouf sur la table parce qu'une voiture ça coûte cher et que tu vois ton stock immobilisé, tu sais qu'il peut se détériorer, se déprécier avec le temps, etc. Quand tu sais que tu peux faire le même argent, voire plus d'argent si tu es bon, sur un business model comme Transac Auto ou un business model de du dépôt-vente, mais surtout de Transac Auto, on va pas se mentir. C'est incroyable. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Mounir c'est notre franchisé de Bordeaux. Et il a 3 boutiques. Grâce à Dieu, grâce à Mickaël aussi. Quelle réussite. Grâce à lui. J'ai 3 boutiques, c'est vrai, j'ai 3 boutiques aujourd'hui. Et je suis hyper fier, c'est le meilleur investissement que j'ai fait ces dernières années. Moi j'ai une vraie question à vous poser. Et rien n'est préparé, mais est-ce que si demain tu vends tes 3 agences, t'es millionnaire? Oui. Si j'en vends 2, j'y le suis.
Et j'en garde une, comme ça me fait mon petit argent de poche aussi. Ok. Non, non, franchement, c'est magique. C'est beau, c'est incroyable. C'est magique. Incroyable. C'est magique. Finition, voilà. Écoute, c'était pas hasard. Sur des chaînes YouTube, des enthousiastes d'automobile, j'ai fini pour tomber sur des chaînes YouTube qui parlaient de Transac Auto et depuis, je suis très intéressé par le modèle économique et je suis là justement pour obtenir des informations supplémentaires. Écoute, j'ai déjà mon business plan en tête, mais je compte sur l'expertise de Michael et du reste des collègues pour m'aider à finaliser le projet. Bon, on est avec Stéphane. Stéphane, c'est notre avocat. Bonjour. Donc, est-ce que tu peux expliquer un petit peu aux gens qui regardent cette vidéo, c'est quoi ton job et depuis combien de temps tu nous accompagnes? Je suis avocat spécialiste en franchise, expert auprès de la Fédération française de la franchise et j'accompagne Transac Auto depuis au moins 10 ans, non? Ouais, ça fait 12 exactement. 12 Ah bah tu as fait le compte. Voilà. Et donc Stéphane, si vous voulez, c'est ce qui fait, c'est entre autres grâce à lui qu'on est ultra safe sur la partie contractuelle et c'est ce qui nous permet de bien accompagner nos franchisés parce qu'il fait bien son boulot et en plus il est cool. Ce qui te permet aussi un accompagnement performant, c'est ta personnalité et ton travail à toi, il ne faut pas l'oublier. Stéphane, merci pour ces précisions. Et puis je te dis encore à demain pour le salon. Ok. Ciao. Allez, à demain. Ciao. Salut à tous, moi c'est Valentin de Transac Auto Toulouse. Donc, je suis vraiment très heureux aujourd'hui d'être sur le salon de la franchise pour encourager et soutenir nos amis de Transac Auto. C'était vraiment une super journée, riche en partage. Franchement, c'était que du fun, super agréable. Ça fait vraiment plaisir d'être toujours présent dans des moments importants comme celui-ci. Voilà, moi la seule chose que je peux vous dire, si vous avez envie de monter votre point de vente, rejoignez-nous parce que franchement c'est vraiment le bon endroit. C'est que du kiff et voilà, donc il faut vivre de sa passion et de ses rêves, donc rejoignez-nous. Récap de ce deuxième jour, franchement c'est la folie, on était débordés, il y a eu du monde en continu toute la journée, donc on est super contents. Et du coup, rendez-vous demain. Salut, moi c'est Nicolas, donc j'ai signé chez Transac Auto il y a 3 ans et avant ça j'étais salarié, je gagnais 1 700 € par mois environ et depuis que j'ai signé chez Transac Auto, c'est vrai que ma vie elle a plutôt bien changé dans le bon sens. Mon niveau de vie a augmenté, je suis beaucoup plus épanoui professionnellement et franchement je kiffe ma vie. Je suivais Mickaël Ledoux sur les réseaux et effectivement j'étais très curieuse de venir sur le salon Franchise Expo pour enfin les rencontrer et effectivement l'esprit Transac Auto familial et convivial est totalement représenté, donc je suis très contente de ma venue et hâte de les revoir. Les amis, là je suis avec notre ami Thomas. Il faut savoir que Thomas c'est un de nos anciens franchisés. Et quand je dis que Transac Auto c'est une grande famille, lui c'en est l'exemple même. Puisque Thomas il était marchand, donc il est toujours marchand d'ailleurs. Je le suis toujours. Il a son garage. Et on avait un deal, il a été franchisé pendant 5 ans. Et ensuite il a repris son indépendance. On est toujours en bon terme, mais là il vient nous faire un coucou. Donc ça me fait plaisir que tu viennes nous voir, tu vois. Bon ouais, c'est bien. Et en effet, ça me fait plaisir de te voir aussi. Un plaisir partagé. On a passé des bonnes années avec Mickaël à travailler, et Brice d'ailleurs. Lui, il est devant la caméra. Ouais, il est devant la caméra. Mais reviens. Et en effet, c'est l'occasion de se dire un petit coucou, voir que vous êtes bien en forme. Ouais, mais ça se passe, ça me fait grave plaisir. Ouais, j'essaye de devenir un vrai entrepreneur moi aussi. Oh, oui. Alors, je suis pas un bon entrepreneur, moi il a tout entrepris. Semi-marathon avant-hier, les gars. J'ai vu ça. Non, bien. Ouais, ça va. C'est comme dans les affaires. Bon, et nous, attends, alors, je mets ça comme ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de Thomas? Sa boîte, c'est Allure Auto. N'hésitez pas à le suivre sur Instagram ou sur LinkedIn, Allure Auto. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Thomas, pour la suite? La même réussite que Transac Auto, mon ami. Oh, il est trop bon. Il est bon. Ouais, on va venir sur ça. Donc nous voilà au 3e jour du salon.
Un salon qui a été très qualitatif, notamment avec le samedi et dimanche qui ont été très intenses. Aujourd'hui, on est lundi, je ne m'attendais pas que ce soit aussi intense que ça pour ma part. C'est le premier salon que je fais. On a eu énormément de monde, énormément de signatures aussi sur le salon. Bon alors Brice, 3e jour du salon. Franchement, qu'est-ce que tu as pensé de ces 3 jours? Incroyable. Franchement, on n'a pas arrêté. Je suis fatigué, j'en peux plus. Je pensais pas qu'on aurait autant de monde. Je sais pas ce que tu en penses. Pour un salon qu'on ne voulait pas faire, je vais pas te mentir, je suis finalement bien content. On a eu quand même beaucoup de gens qui venaient via nos réseaux, mais finalement, ça a bien servi de point de rencontre. Moi, ce qui m'a un peu étonné, ce qui m'a choqué, mais on va utiliser les bons mots, c'est qu'on a Feu Vert en face, Point S à côté. C'est des enseignes, c'est des mastodontes. C'est national. Et on a eu 3 fois plus de monde qu'eux sur tout le salon. Ouais, en fait. D'ailleurs, ils étaient choqués. On montrera à la caméra qu'on était vraiment en phase 2 et ils sont venus nous voir à chaque fin de journée. Mais les mecs, tu vois, ça n'a pas arrêté. Donc en tout cas, on tenait vraiment à remercier tous les gens qui sont passés nous voir, tous les gens qui nous suivent aussi sur les réseaux. On espère que cette vidéo elle va vous plaire et que ça va vous permettre un peu de comprendre l'esprit de la boîte, l'esprit de Transac Auto. Et on vous donne rendez-vous très prochainement. Ciao.